Le ciel et la terre soient au courant de cette bonne nouvelle que tu permets de proclamer aujourd'hui. Merci parce que Père éternel, le ciel est soumis à ta puissance. Merci parce que la terre est soumise à ta puissance. Merci parce que les hommes sont soumis à ta puissance. Merci parce que tu es au-delà de toutes choses. Et Père, nous te disons merci. En ce matin encore, nous voulons glorifier ton nom. En ce matin encore, nous voulons adorer ton nom. En ce matin encore, nous voulons te bénir. En ce matin encore, nous voulons te rendre toute la gloire. En ce matin encore, nous voulons bénéficier encore de cette grâce que tu as préparée pour nous en ce jour. C'est pourquoi Père éternel, nous te disons merci. C'est pourquoi Père éternel, nous te disons merci. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous as donné cette vie glorieuse. Merci parce que tu nous as porté, Père éternel, dans ton sein. Et tu as permis qu'en Jésus-Christ, nous puissions aller à la croix. Nous avons été cloués avec Jésus-Christ. Et nous sommes maintenant, Père éternel, ressuscités et aller en nouveauté de vie. Père, nous bénissons ton nom pour terre. Merci Seigneur. Merci pour cette parole que tu permets que nos frères et nos sœurs entendent ce matin. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Amen. Alléluia. 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 Nous rendons gloire à Dieu encore ce matin. Frères et sœurs, toi qui passes, toi qui bouges, toi qui mènes une activité, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce matin. Toi qui passes, que Dieu te bénisse en ce matin. Mon frère, tu es un choisi de Dieu. Mon frère, tu es un appelé de Dieu. Mon frère, tu es béni encore. Parmi tous les êtres vivants qui sont sur cette terre, sache que toi spécialement, tu es un spécimen rare et que Dieu t'aime. Et que Dieu a mis ses yeux sur toi. Ses regards sont sur ta vie. Parce que le Dieu puissant et fort, le Dieu redoutable, c'est lui-là qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Ce grand Dieu puissant et fort t'aime encore. Mon frère, sois béni. Toi qui passes ce matin, sois béni. Toi qui mets une activité, sois béni. Que ton activité soit fructueuse. Au nom de Jésus-Christ. Que le diable n'ait aucune autorité sur ta vie en ce matin. Alléluia. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour ta vie. Si ce matin tu t'es réveillé, je rends gloire à Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Alléluia. Beaucoup de personnes sont mortes. Il y a des gens qui ont une problème de tension qui sont morts. AVC, ils sont morts. Tous ceux de maladie, ils sont morts. Merci à toi. Tu as fait la grâce ce matin de bénéficier de la vie. Frère et soeur, si à toi, tu as fait la grâce ce matin de bénéficier de la vie, mon frère, c'est une plus grâce. C'est une grâce imméritée. C'est une grâce imméritée. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des malades au-dessus, mais à toi Dieu a fait la grâce de vivre encore ce matin. Tu n'es pas mieux que tous ceux qui sont au-dessus, frère. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'envoie t'annoncer une bonne nouvelle. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'envoie t'annoncer une très bonne nouvelle. Mon frère, Jésus-Christ t'aime encore. Mon frère, Jésus-Christ t'aime encore. Ne laisse pas le monde te mentir. Alléluia. Mon frère, Jésus-Christ t'aime encore. Ne laisse pas le monde te mentir. Alléluia. Ne laisse pas le monde te mentir. Ne laisse pas le péché te mentir. Ne laisse pas les doutes t'avoir. Parce que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est le seul qui t'aime véritablement. Parce que si on apprend aujourd'hui que tu as sida, tes parents ne vont plus manger avec toi. Tes frères ne vont plus manger avec toi. Ta mère ne va plus manger avec toi. Mais le seul qui ne va pas t'abandonner, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le seul qui ne va pas t'abandonner, c'est Jésus-Christ. En ce matin, Dieu m'envoie t'annoncer une très bonne nouvelle. Écoute-moi très bien, frères et sœurs. Dieu m'envoie t'annoncer une très bonne nouvelle. Il y a un frère qui m'a écrit. Alléluia. Frères et sœurs, écoute-moi ce témoignage. Regarde, laisse pas le monde te mentir. Laisse pas le monde te faire croire que tu n'es rien, que tu n'es personne. Laisse pas le monde te dire que le Dieu que tu sais est un Dieu inutile. Alléluia. C'est impossible, frère. Parce que ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, qui m'a créé à son image, à sa ressemblance, n'est pas un menteur. Alléluia. Parce que la Bible déclare que le souffle de l'Éternel est une lampe dans la vie des hommes. Le souffle des hommes est une lampe de l'Éternel. Alléluia. C'est par son souffle que nous vivons. Alléluia. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit lorsque Dieu créa l'homme, l'homme était inerte. L'homme ne bougeait pas. L'homme ne parlait pas. L'homme ne pouvait rien faire. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, la Bible dit dans Genèse 2, verset 7, Dieu souffla en l'homme un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Si le souffle de Dieu n'est pas en toi, mon frère, tu ne peux pas vivre. Alléluia. C'est pourquoi il est important. C'est pourquoi
Ce matin, Dieu m'envoie te dire, il est important d'honorer le grand Dieu. Il est important d'accepter Jésus dans ta vie. Il est important que tu arrêtes l'illusion. Les marabouts ne donnent pas la vie. Les féticheurs ne donnent pas la vie. Les charlatans ne donnent pas la vie. Le seul qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. La Bible nous dit dans Genèse 2:7 que lorsqu'il créa l'homme, il a soufflé en l'homme un souffle de vie. Il pouvait souffler en l'homme un autre souffle, mais il a soufflé en l'homme un souffle de vie. Alléluia. C'est pour ça que tu as la vie en ce matin. C'est pour ça que tu as la vie en ce matin. Alors mon frère, si le souffle de Dieu n'a pas été retiré de toi, c'est une grâce. Alléluia. Si le souffle de Dieu, malgré tes péchés, malgré la masturbation, malgré tes problèmes, ton injustice, ta méchanceté, malgré ta prostitution, malgré tout ce que tu fais, mais si le souffle de Dieu n'a pas été retiré en toi, c'est une grâce en ce matin. Alors Dieu m'envoie ce matin d'annoncer la bonne nouvelle. Il te dit qu'il est encore vivant et qu'il règne encore. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Quels que soient tes problèmes, il veut changer ta vie. Alléluia. Mon frère, personne ne peut me faire craindre le Dieu que je sais. Mon frère, écoute-moi très bien. Aucune pensée des hommes ne peut me faire douter du Dieu que je sais. Écoute frère, il y a un frère qui m'a écrit. Il y a un frère qui m'a écrit. Et le jour il m'a écrit, il m'a dit frère, soyons réalistes. La vie chrétienne est difficile. Je lui ai dit, de quoi tu parles? Il m'a dit frère, soyons réalistes. Lorsque nous prions, parfois tu as un besoin urgent, mais ça ne vient pas vite. Je lui ai dit, mon frère, désolé pour toi, mais on ne prie pas le vrai Dieu. Alléluia. Je lui ai dit, mon frère, désolé pour toi, mais on ne prie pas le vrai Dieu. Parce que le Dieu que moi je prie, si je prie, quelle que soit mon urgence, tout ce que moi je demande à Dieu, si je demande quelque chose à Dieu, quelle que soit l'urgence, la pression, mais si Dieu ne me donne pas aujourd'hui, ça prouve que la chose que j'ai demandé à Dieu n'est pas urgente. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que moi je prie, si je demande quelque chose à Dieu aujourd'hui, quelle que soit ma pression, quelle que soit mes tours, quelle que soit mon urgence, si je demande quelque chose à Dieu aujourd'hui et qu'aujourd'hui ça ne vient pas, c'est qu'aujourd'hui la chose que je pense urgent n'est pas urgent. Alléluia. Parce que la Bible déclare que le Dieu que moi je sers, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et la Bible me dit dans Matthieu 7 verset 10, 11, il dit, si vous hommes qui êtes méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison moi votre Dieu qui suis dans le ciel, comment ne donnerai-je pas de bonnes choses à vous qui êtes méchants? Alléluia. Alors ces frères, ce frère m'a écrit, il me dit frère, soyons réalistes. Alléluia. Mon frère, tu ne peux pas me faire douter de Dieu. Aucune pensée humaine ne peut me faire douter de mon Jésus. Aucune pensée humaine ne peut me faire douter de mon Jésus. Ce frère m'a écrit, il était au sérieux et il me dit, frère Joseph, soyons réalistes. Regarde, la vie chrétienne est difficile. Moi il lui ai dit, ah bon, de quoi tu me parles? Je pose la question à mon frère, de quoi tu me parles frère? Il dit frère Joseph, soyons réalistes. La vie chrétienne est difficile. Je lui ai dit mon frère, je lui ai dit mon ami, je suis heureux que toi et moi on ne prie pas le vrai Dieu. Alléluia. Parce que si on priait le vrai Dieu, parce que si toi et moi on priait le vrai Dieu, tu aurais su que le Dieu que nous prions est le même temps et les circonstances. Alors, lorsque je crie à mon Dieu, lorsque je fléchis chez nous et que je prie, quelle que soit mon urgence, quelle que soit ma pression, tout ce que moi je demande à Dieu, avec toute l'urgence du monde, si Dieu ne me donne pas ça aujourd'hui, c'est que la chose que moi j'ai demandé à Dieu n'est pas urgente aujourd'hui. Alléluia.
Quelle que soit ta pression, frère et soeur, quelle que soit ton urgence, quel que soit le problème que tu as, si tu parles à Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu, tu as besoin de ça aujourd'hui. Mais si la chose ne vient pas aujourd'hui, c'est que la chose que tu demandes à Dieu n'est pas urgente. Alléluia. Parce que la Bible me dit que le Dieu qu'on sert est le maître des temps et des circonstances. Et ce Dieu me dit, dans Matthieu 7, verset 11, il déclare, oh Seigneur, il dit, si vous hommes qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous hommes qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi votre Père qui suis dans le ciel, à plus forte raison, moi votre Dieu qui vous a créé à mon image, à ma ressemblance, à plus forte raison, moi votre Père qui vous a aimé le premier et qui a envoyé son fils unique, moi votre Père qui a envoyé mon fils unique, venez mourir pour toi et pour moi, venez mourir pour vous hommes à la croix. Il a été frappé, il a été pendu, il a été chicoté, il a été blessé, on l'a meurtri à cause de tes péchés, à cause de ta masturbation, à cause de ton vol, à cause de la drogue, à cause du fétiche, à cause de l'idolâtrie, à cause de toutes ces choses. Le grand Dieu puissant et fort a envoyé son fils unique sur la terre, venez mourir pour ôter le péché du monde. Alléluia. Je lui ai dit, frère, ce que tu demandes n'est pas urgent. Si tu demandes quelque chose à Dieu, que la chose, quelle que soit l'urgence que tu as, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la pression que tu as, si tu demandes quelque chose à Dieu aujourd'hui, tu as besoin de ça aujourd'hui. Mais si ça ne vient pas aujourd'hui, c'est que la chose que tu penses urgent n'est pas urgent. Alléluia. Et je lui ai dit, la Bible me dit, ma Bible en quoi je crois, la parole de Dieu en qui je crois, la Bible me dit, dans Lamentation 3, verset 26, la Bible me dit, il dit, frères et sœurs, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc lorsque je demande quelque chose à Dieu, lorsque je demande quelque chose à Dieu, lorsque je demande quelque chose à Dieu, et que la chose ne vient pas immédiatement, mon frère, j'attends en silence. Je ne me plains pas, je ne me lamente pas, je ne m'humilie pas, parce que le Dieu que je sers, la Bible déclare qu'il est alpha, il est oméga, il est le premier et le dernier, il est le commencement, la fin, il connaît toutes choses, il sait de quoi tu as besoin avant que tu lui demandes. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu m'envoie ici te parler. Mon frère, quel que soit le problème que tu as, quel que soit le souci que tu as, quelle que soit la difficulté que tu as, mon frère, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ma soeur, la masturbation n'est pas bonne. Mon frère, la masturbation n'est pas bonne. Laisse pas le diable te mentir. Laisse pas le monde te mentir. Parce que notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Et aujourd'hui encore, il m'envoie ce matin. Il m'a donné un passage pour toi. Et le thème d'aujourd'hui, Dieu me dit, où es-tu? Alléluia. Mon frère, peut-être tu es boudeur. Peut-être tu es arnaqueur. Peut-être tu es dans la prostitution. Peut-être tu es dans la masturbation. Peut-être tu es dans toutes les choses sales du monde. Mais Dieu m'envoie aujourd'hui te dire, où es-tu? Alléluia. Genèse 3. Genèse 3. Verset 10. Alléluia. Genèse 3, verset 10. La Bible déclare, d'abord on commence par le verset 8. La Bible déclare, alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin. Alléluia. Lorsque l'homme, Adam et Ève, ont péché contre Dieu, mon frère, ma soeur, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, la Bible déclare que ce Adam et Ève qui parlait avec Dieu, Adam et Ève qui écoutaient la voix de Dieu, Adam et Ève qui marchaient
marchaient avec Dieu. Adam et Ève qui marchaient avec Dieu. La Bible déclare que lorsque Dieu est revenu, lorsque ce même Dieu puissant et fort, qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu a dit alors, ne mangez pas le fruit de l'arbre du jardin, ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu te donne un commandement aujourd'hui encore. Frères et sœurs, Dieu dit, le vol n'est pas bon, la masturbation n'est pas bonne, la prostitution n'est pas bonne, aller chez un idolâtre c'est pas bon, aller chez un féticheur c'est pas bon, aller chez un marabout c'est pas bon, mais tu laisses le grand Dieu, tu laisses le Dieu qui t'a créé à son image, et tu vas chez un marabout, et tu vas chez un féticheur. Mon frère, tu as insulté Dieu. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de te repentir. Dieu te donne l'occasion de te repentir à cause d'un commerce. À cause d'un commerce, tu allais voir un marabout. À cause d'un voisin, tu allais voir un marabout pour dire au marabout que mon voisin, l'activité qu'il fait ne prospère pas, mais que pour moi seulement prospère. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, si je suis homme de Dieu, à partir d'aujourd'hui, la situation est renversée. À partir d'aujourd'hui, la situation est renversée. Si tu entends ma voix, tu es dans ce cas, quelque part, à cause de ton commerce, tu allais voir un marabout, tu as vu un féticheur, à cause du voisin avec qui tu es, pour aller lutter contre lui. À partir d'aujourd'hui, devant le ciel, devant la terre, j'entends le nom de Jésus-Christ, que la situation se renverse, et qu'à partir d'aujourd'hui, ton commerce soit moins fructueux que pour lui. Au nom de Jésus-Christ, il y a un Dieu pour les justes. Il y a un Dieu pour les justes. Comment tu vas laisser le grand Dieu? Comment tu vas insulter Dieu jusqu'à ce point? Le Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Tu vas laisser ce Dieu pour aller voir un marabout. Tu dis tu es enfant d'Abraham. Mon frère, Abraham dans toute la Bible, c'est Abraham qui a accompli le premier des miracles de guérison. Mais lorsque tu es malade, tu vas chez un marabout. Lorsque tu es malade, tu vas chez un féticheur. Lorsque tu es malade, tu vas chez un guérisseur. Oh, la Bible me dit que Abraham a prié. Abimelech fut guéri. Alléluia. Alléluia. Abraham n'est pas allé chez un charlatan. Abraham n'est pas allé chez un marabout. Abraham n'est pas allé chez un féticheur. Abraham n'est jamais allé chez un charlatan. Abraham a aimé Dieu. Alors pourquoi toi tu dis que tu es fils d'Abraham et tu vas chez un marabout? Tu vas chez un féticheur. Tu vas insulter Dieu. Tu vas insulter Dieu. Aujourd'hui, je te donne l'occasion de te repentir. Si tu entends ma voix de là où tu es, je te donne l'occasion de te repentir. Dieu te donne l'occasion ce jour de te repentir. Alléluia. Mon frère, tu es encore vivant. Mon frère, malgré ton péché, jusqu'à aujourd'hui, tu as permis que tu vives pour entendre ce message. Malgré ton péché, Dieu a attendu que tu vives pour entendre ce message. Parce que ce message peut être le dernier pour toi. On ne sait jamais. Alléluia. Mais la Bible me dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais tu as péché, tu n'es pas encore mort. Dieu me dit de te dire, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use patience afin que nous ne périssions, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la maladie que tu as n'est pas de Dieu. La maladie avec laquelle tu souffres tous les jours, la nuit tu n'arrives pas à dormir. Il y a quelqu'un qui te poursuit en songe. La nuit tu n'as pas la paix. Matin tu parais beau, mais la nuit tu souffres. Quand tu rentres à la maison, ta femme est un démon pour toi. Mon frère, aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, viens à lui. Décharge sur lui tous tes fardeaux, tous tes soucis, car il prend soin de toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas les autres, mon frère, tu ne peux pas être chrétien. Alléluia. Le Dieu qui m'a envoyé ici aujourd'hui m'a dit de te dire, quelle que soit ta religion, il t'aime.
si tu es marabout, si tu es féticheur, si tu es musulman, si tu es méthodiste, si tu es évangélique, si tu es bouddhiste, si tu es franc-maçon, aujourd'hui, accepte Jésus-Christ parce qu'il t'aime. Alléluia. Mon frère, on a tous besoin les uns des autres. Écoute-moi très bien. On a tous besoin les uns des autres. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, on a tous besoin de vous. Marabout, féticheur, animiste, charlatan, qui que tu sois, musulman, méthodiste, évangélique, quelle que soit ta religion, Jésus a besoin de toi. Quelle que soit ta religion, Jésus a besoin de toi. Parce que mon frère, écoute-moi très bien, nous avons tous besoin des religieux pour accomplir le royaume des cieux. Parce que Jésus ne veut pas que vous soyez dans la religion pour vous payer. Mais Jésus veut que vous soyez dans la relation avec Christ. Pour que votre vie finisse au royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi très bien. Mon frère, le plus grand prière du monde entier. Oh, écoute cette parole que Dieu me dit de te dire ce matin. Regarde, je ne sais pas où cette parole quitte. Mais je sais que le ciel est ouvert aujourd'hui. Alléluia. Je sais que le ciel est ouvert. Et Dieu est en train de parler à mon oreille. Il me dit de te dire, on a tous besoin des uns et des autres. C'est pourquoi le plus grand commandement, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et Dieu met à mon oreille de dire, si tu es musulman, il a besoin de toi. Si tu es évangélique, il a besoin de toi. Si tu es méthodiste, il a besoin de toi. Si tu es bouddhiste, il a besoin de toi. Parce que l'Esprit Saint me dit de te dire, regarde, la plus grande prière sont les musulmans. La plus grande parleur en langue, ce sont les bouddhistes. La plus grande loueur, ceux qui aiment chanter beaucoup, ce sont les méthodistes. La plus grande combattant, ce sont les évangéliques. Alléluia. Mon frère, et Dieu me dit, les plus grands adorateurs, ce sont les catholiques. Donc regarde, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que le musulman doit apprendre aux méthodistes à prier. Le méthodiste doit apprendre aux catholiques à chanter. Le catholique doit apprendre à l'évangélique à adorer Dieu. L'évangélique doit apprendre aux bouddhistes à être soldats. Et le bouddhiste doit apprendre aux musulmans à parler en langue. Alléluia. 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 Nous avons tous besoin des uns et des autres. Jésus-Christ a besoin de toi. Quelle que soit ta religion, il a besoin de toi. Accepte Jésus dans ta vie. 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 C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui délivre. Ta maladie avec quoi tu traînes depuis longtemps. Mon frère, avec Jésus-Christ, le miracle est concret. Le miracle sera efficace. Le miracle sera palpable. Mon frère, ce n'est pas un débat. C'est une concrétisation. On parle d'une manière concrète. Alors, quel que soit là où tu es, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, frère et soeur, quelle que soit ta maladie, aujourd'hui, Jésus te dit, il règne encore. Il règne encore. Il règne encore. Et il t'appelle. Il a besoin de toi. Alléluia. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas le monde t'envahir. Ne laisse pas les soucis de la vie t'envahir. Mon frère, Jésus te demande ce jour, où es-tu? Abraham a été intègre, fidèle à Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te proclames fils d'Abraham, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu marches comme Dieu veut? Est-ce que tu agis comme Dieu veut? La Bible me dit de te dire, Jésus-Christ t'appelle en ce matin. Où es-tu? Mon frère, toi qui passes ce matin, où es-tu? Dieu te demande, où es-tu? Regarde, tu as perdu quelque chose à cause du péché dans ta vie. Tu as perdu quelque chose à cause du péché dans ta vie. Ce matin, Dieu n'arrive plus à parler avec toi comme il parlait avec toi autrement. Et il te dit ce matin, où es-tu? Regarde, Adam et Ève, avant qu'ils ne mangent la pomme, Dieu descendait, Dieu parlait avec eux. Dieu
causé avec eux, il a dit à Adam, voici les êtres vivants, donne-leur des noms. Dieu parlait avec lui, il entendait Dieu. Mais lorsqu'il a mangé la pomme, lorsqu'il a désobéi à Dieu, à cause de la masturbation, Dieu ne peut pas causer avec toi. À cause de la pornographie, ta relation avec Dieu est coupée. À cause de la méchanceté, ta relation avec Dieu est coupée. À cause de ta colère, ta relation avec Dieu est coupée. Mon frère, tu vas beau prier, tu vas beau gêner, mais tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tes prières ne seront pas exaucées. Alléluia. Tes prières ne seront pas exaucées. Parce que c'est lui qui exauce, c'est lui que tu vas refuser de prier. Alléluia. Parce que la Bible dit, la clé de la vie et de la mort sont entre ses mains. Alléluia. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alléluia. En ce matin, Dieu me dit de te dire, où es-tu? Mon frère, laisse le péché. Abandonne tes mauvaises voies. Réponds-toi. Réponds-toi. Parce que tant que le ciel est ciel, tant que la terre est terre, tant que le Dieu puissant et fort continue de régner, mon frère, il ne va pas changer aujourd'hui. Il t'aime encore. Et il te dit, si lui, tu ne l'acceptes pas dans ton cœur, comme ton sauveur, comme ton Seigneur, ta vie sera bizarre. Parce que la Bible déclare, le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, toi aussi, tu es sous la puissance du malin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, parce que ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, nous avons un décret inévitable. Nous avons un décret irrévocable. La Bible déclare, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, abandonne le péché. Mon frère, les jours sont mauvais. Amen. Les jours sont mauvais. Abandonne le péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont perdu quelque chose de fort. Ils ont perdu quelque chose qui leur permettait d'être en relation avec Dieu directement. Écoute-moi très bien. Mon frère, dans Genèse 2, verset 25, la Bible déclare, Adam et Ève étaient nus, mais ils n'avaient point honte. Alléluia. Comment des personnes peuvent être nues et puis ne pas honte de ça? Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. La Bible dit, Adam et Ève dans le jardin, ils étaient nus, mais ils n'avaient point honte. En réalité, Adam et Ève n'étaient pas nus. Alléluia. Parce que la Bible déclare, Lévitique 18, verset 6, la Bible dit que il est impossible à un homme de regarder la nudité de son frère. Dieu commande à l'homme, ne vous approchez pas d'une parole pour voir sa nudité. Or, la Bible déclare dans Jérémie 1:12 que Dieu veille sa parole pour l'exécuter. Donc lui-même, ce qu'il dit, il obéit à ça. Donc Dieu ne regarde pas la nudité d'un frère et d'une soeur. Alléluia. Alors, on dit Adam et Ève étaient nus, mais ils n'avaient point honte. En réalité, Adam et Ève n'étaient pas nus. Mon frère, Adam et Ève étaient vêtus d'un vêtement de gloire. Regarde, Adam et Ève étaient vêtus d'un vêtement de gloire. La gloire de Dieu est un vêtement. Frères et sœurs, et ce vêtement, à cause du péché, tu l'as perdu. Ce vêtement, à cause de ta mauvaise vie, tu l'as perdu. Ce vêtement, à cause de ce que tu as abandonné la voie de Dieu, tu as perdu ce vêtement. Et aujourd'hui, Dieu te demande, où es-tu? Parce qu'il veut te revêtir ce vêtement de gloire. Parce que lorsque tu portes ce vêtement de gloire, c'est là que la puissance de Dieu peut être manifeste dans ta vie. Alléluia. Alors, il dit à Adam et Ève, où êtes-vous? Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, mon frère, lorsqu'ils ont mangé la pomme, le vêtement de gloire qui leur permet de rentrer en relation avec Dieu a été ôté. C'est pourquoi la Bible dit, dans
Romains 3, 23. Oh, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire est un vêtement. À cause du péché, tu as été privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Mon frère, à cause de ton péché, tu es privé du règne de Dieu dans ta vie. À cause du péché, tu es privé de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi dans Romains il dit, tous ceux qu'il a connus d'avance, tous ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. C'est pourquoi aujourd'hui, je te dis mon frère, ma soeur, où es-tu? Parce qu'il t'appelle en ce matin. Le grand Dieu puissant et fort t'appelle en ce matin. Abandonne la masturbation. Abandonne la sorcellerie. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne la prostitution. Abandonne la pornographie. Abandonne la drogue. Abandonne le péché. Abandonne ta mauvaise vie. Car il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. C'est pourquoi ce matin, je t'appelle. Il te dit, mon frère, ma soeur, où es-tu? Où es-tu? Si tu acceptes Jésus-Christ, ta maladie sera ôtée. Si tu acceptes Jésus-Christ, ton infirmité va prendre une chute. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui guérit. Et il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu réponds à l'appel de Dieu, si tu réponds à cet appel, d'accepter Jésus-Christ, le sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha, mon frère, tu cherches une sécurité. Ton commerce a besoin de sécurité. Ta vie a besoin de sécurité. Mon frère, ta famille a besoin de sécurité. Le seul endroit qui est sûr, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Le seul endroit qui est sûr, qui garde, qui protège, c'est le sang de l'agneau immolé. C'est pourquoi il dit en ce matin, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et lorsqu'il te justifie, mon frère, ce manteau de gloire que tu as perdu, la Bible dit, il va te glorifier. Alléluia. 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 Oh papa, je suis ivre de ta parole. Je suis ivre de ta parole. J'adore ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est celle qui nous guérit. Ta parole est celle qui nous bénit. Ta parole est celle qui me fait du bien. Et tant que je suis sur mes pieds, je proclamerai partout ta parole. De l'Orient, du Septentrion, du Midi, de l'Occident. Je vais proclamer ta parole. Parce que je sais que mon Dieu règne encore. Jésus est mort pour que moi je ne meure pas. Jésus a été frappé pour que je ne sois pas frappé. Jésus a été poursuivi pour que je ne sois pas poursuivi. Jésus-Christ a pris sur lui mon péché. La Bible déclare, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus te demande, où es-tu? Quelle que soit ta maladie, approche. Quels que soient tes problèmes, approche. Ta menstru ne fait pas bien, approche. Ton commerce ne marche pas, approche. Tu as des difficultés financières, approche. Ta famille est un désert, ça va refleurir au nom de Jésus. Mon frère, si tu entends ma voix, de là où tu es, et que tu demeures dans le péché, réponds-toi. Réponds-toi. Parce que les temps sont mauvais. Celui qui n'a pas Jésus, lorsque le vent va souffler, les torrents vont venir. Oh, lorsque la pluie va tomber, mon frère, tu seras ébranlé si tu n'as pas Jésus. Mais la Bible me dit dans Matthieu 7, verset 24, oh, celui-là qui attend mes paroles et qui les garde est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oh, la pluie est tombée,
Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Se sont jetés contre cette maison. Mais cette maison n'a pas été ébranlée. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde, il n'y a aucune autorité qui est capable de prendre la puissance du Saint-Esprit. Jamais. Jamais aujourd'hui, jamais demain, jamais après-demain. Regarde, il n'y a aucune autorité. Et pendant que je parle, je sais que le Saint-Esprit saisit ton cœur. Parce que ce message te concerne personnellement. Et je sais, l'Esprit me dit qu'il convainc ton cœur de péché, de justice et de jugement. Alléluia. C'est en Jésus il y a la vie. Soyez bénis, papa. C'est en Jésus il y a la vie. Mon frère, aucun charlatan, aucun mystique, aucun animiste ne peut rivaliser avec la puissance que j'ai reçue de Jésus-Christ. Oh, Relolo Chaka. Alléluia. Ce matin, le grand Dieu m'envoie te dire, où es-tu? Monsieur, toi qui passes, où es-tu? Madame, toi qui passes, où êtes-vous? Mon frère, toi qui es jeune comme moi, où es-tu? Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci parce que étant ivre de ta parole, je sais que le Saint-Esprit se manifeste dans toutes les contrées de cette zone. Au nom de Jésus-Christ, les malades reçoivent la guérison. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen.